Bonsoir Éric Ciotti. Bonsoir. Fondateur de l'Union des droites pour la République et député des Alpes-Maritimes. Alors vous avez, j'ai vu, réagi sur les réseaux sociaux. X en l'espèce, vous avez dit, j'ai la phrase sous les yeux, vous avez qualifié Michel Barnier d'homme respectable. Est-ce que vous avez été agréablement convaincu, surpris par ce que vous avez entendu chez Michel Barnier qui, je le rappelle, cite la sécurité au quotidien et la maîtrise de l'immigration, qui promet des changements et des ruptures? Est-ce que ça vous convient? Écoutez, dans le contexte actuel, le choix de Michel Barnier, d'abord, interrompt cette longue période de vacances du pouvoir. Ce spectacle qui a un peu humilié notre pays sur la scène internationale. Ce retour aux combinaisons de partis, quelque part à la 4e République, dans lesquelles M. Macron nous a plongés par son indécision. Donc c'est bien que nous ayons un Premier ministre. Et dans ce contexte, je pense que la nomination de M. Barnier appelle un homme qui a une expérience de l'État et qui est respectable. Je ne partage pas l'alliance qu'il a portée, comme certains de mes anciens amis avec Emmanuel Macron, mais je le dis ce soir, s'il vous plaît, juste pas dans la le caméra, contexte, c'est un choix qui répond à certains critères. Qui répond à certains critères, pour dire les choses clairement, Éric Ciotti, alors que quelques personnes passent devant la caméra, mais c'est pas grave, c'est ce qu'on appelle une édition spéciale sur BFM TV. La ligne de votre allié, le Rassemblement national, c'est de dire on attend de voir le discours de politique générale. Vous, concrètement, est-ce que vous pourriez ne pas censurer Michel Barnier après son discours de politique générale? Moi, je jugerai aux actes. Et nous soutiendrons, et je soutiendrai ce qui ira dans le sens de l'intérêt général. Et je sanctionnerai, je m'opposerai à tous ceux qui, quelque part, participera de la continuité des mots macronistes. Le danger qui guette M. Barnier, c'est d'être prisonnier d'une coalition macroniste. Cette coalition macroniste, elle a été dans le secret, je dirais de façon un peu honteuse, portée par certains de mes anciens amis républicains. Je l'ai dénoncée, je m'en suis séparé. Elle était contre nature, elle n'a pas été dite clairement aux électeurs français. Aujourd'hui, on s'aperçoit que quelque part, les seuls qui soutiennent officiellement Michel Barnier sont les groupes de la majorité, de l'ancienne majorité macroniste. Donc il fait partie. Il y a un risque pour lui d'être englouti, d'être absorbé dans le pôle macroniste. S'il poursuit la politique de M. Macron, ça sera naturellement un échec cuisant et ça sera une sanction forte que nous lui appliquerons. Il faut rompre radicalement, brutalement, avec tout ce qu'a fait M. Macron, le désordre dans la rue, le désordre dans les comptes, la perte d'influence internationale. Soit M. Barnier se libère de celui qu'il a nommé en rompant les amarres avec M. Macron, soit il sera englouti avec lui. Mais Éric Ciotti, un tout dernier mot rapidement. Vous êtes les faiseurs de roi désormais. Au fond, c'est Marine Le Pen, son groupe Rassemblement national, vos 16 députés qui ont dans la main l'avenir, la pérennité ou pas de ce gouvernement Barnier. C'est comme ça que vous vous voyez ? Nous servons l'intérêt général. Nous sommes la première coalition, l'Alliance des droites. 11 millions d'électeurs est arrivé très largement et de très loin en tête au premier tour. Une alliance des contraires qui a fait que certains républicains se sont désistés pour LFI, que certains LFI ont voté des macronistes, ont empêché cette victoire. Elle n'est que différée pour moi. C'est pour ça que j'ai fondé l'Union des droites, parce que je crois profondément que notre pays a besoin d'un changement radical. Mais nous ne jouerons jamais contre l'intérêt général. Nous sommes responsables, nous sommes dans le respect de nos institutions, nous ne sommes pas dans la destitution, nous ne sommes pas dans le coup d'État comme les macronistes. Nous voulons le meilleur pour le pays, mais nous serons extrêmement vigilants. Si M. Barnier est le petit poursuiveur ou télégraphiste de M. Macron, nous sanctionnerons.